Ah, le métier passion. C'est une idée qu'on entend partout, n'est-ce pas? Ça séduit, ça motive des tas de gens à changer de vie, à se reconvertir. Mais bon, derrière cette belle promesse d'un job super épanouissant, eh bien la réalité est souvent bien plus complexe. Alors est-ce que c'est vraiment le rêve ou est-ce qu'il y a un piège? C'est justement ce qu'on va essayer de décortiquer ensemble. On la connaît par cœur, cette phrase. Et il faut dire qu'elle porte une promesse super forte, hein. L'idée d'un travail qui ne serait plus une corvée, mais quelque chose de parfaitement aligné avec qui on est. C'est vraiment ça qui pousse beaucoup de gens à tout plaquer. C'est un peu la quête du Graal professionnel. Oui, mais voilà, c'est la grande question, à quel prix? Parce que l'expérience, le terrain, tout ça nous montre que la réalité est souvent bien différente. Transformer sa passion en métier, attention, ce n'est pas du tout une garantie de bien-être. En fait, ça peut même, dans certains cas, devenir quelque chose qui nous fragilise. Alors, entrons dans le vif du sujet avec cette première partie, le mythe du métier passion. On va voir comment la passion est devenue la norme. Parce que oui, aujourd'hui, que ce soit dans les médias, sur les réseaux sociaux ou même sur les plateformes d'emploi, la passion c'est presque devenu un critère implicite pour réussir sa carrière. Et ça, le fait d'aimer son métier soit presque devenu obligatoire, ça a un double effet assez pervers en fait. D'un côté, ça met sur un piédestal certaines carrières, les carrières créatives par exemple, et de l'autre, eh bien, ça peut faire que si on ne vit pas de sa passion, on peut le ressentir comme un échec personnel, alors qu'en réalité, ça peut être un choix de vie tout à fait rationnel. Bon, passons maintenant au cœur du problème, les coûts invisibles. Parce que oui, cette quête de la passion, elle a un prix. Un prix qui est souvent caché au premier abord et qu'on peut décomposer en 4 points vraiment importants. Le premier coup donc, le flou des frontières. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quand on met beaucoup d'émotionnel dans son travail, la frontière entre la vie pro et la vie perso, elle devient toute floue. On se met à accepter beaucoup plus facilement des horaires qui s'étirent, on est tout le temps disponible. Finalement, la passion devient une sorte d'excuse pour s'en demander toujours plus. Deuxième point, et il est crucial celui-là, une tolérance accrue à la précarité. La passion, bien souvent, elle sert de justification à des conditions de travail qui sont en fait dégradées. On le voit beaucoup dans les milieux artistiques, humanitaires ou même créatifs. L'instabilité des revenus, une faible protection sociale, tout ça devient la norme. C'est un peu le fameux prix à payer. Troisième risque, le surengagement. Et là, la psychologie du travail est très claire là-dessus. Un investissement émotionnel qui est trop fort, c'est un facteur de risque majeur de burn-out. Pourquoi? Parce que quand le travail devient le centre de notre identité, la moindre difficulté professionnelle est vécue comme un échec personnel. Et ça, c'est une pente vraiment dangereuse. Et enfin, quatrième coût invisible, une reconnaissance qui est incertaine. Contrairement à l'idée reçue, ce n'est pas parce qu'on aime son métier qu'on va forcément réussir. Pas du tout. Dans beaucoup de secteurs passion, il y a une tonne de candidats pour très peu de postes. Forcément, ça augmente la concurrence et ça peut même finir par créer un sentiment de dévalorisation. Alors, parlons maintenant du piège de la reconversion. On va se demander si la passion, c'est vraiment le but final. Parce que c'est un phénomène particulièrement visible dans les projets de reconversion. Cette quête du métier passion, elle peut parfois cacher des enjeux bien plus profonds et même devenir une sorte de fuite en avant. Ce tableau, il montre un décalage qui est assez fascinant. D'un côté, on a l'objectif, afficher la partie visible de l'iceberg si on veut, trouver un métier passion. Mais en dessous, les besoins réels, ils sont souvent tout autres. Un besoin de reconnaissance, plus d'autonomie, un meilleur équilibre, ou juste reprendre le contrôle. Le risque, en se focalisant uniquement sur la passion, c'est de simplement déplacer le problème, mais sans jamais le résoudre. Alors, comment on sort de ça? On va aborder une vision plus mature. La question clé, c'est qu'est-ce qui crée vraiment la satisfaction au travail? Parce que, est-ce que le travail doit forcément être une passion? La réponse courte, c'est non. Et la recherche nous donne des pistes bien plus concrètes sur ce qui nous rend vraiment bien dans notre job. Alors, que dit la recherche? Ce qui compte vraiment, ce sont des choses comme ça. Avoir de l'autonomie dans ses tâches, sentir qu'on maîtrise son activité, avoir de la reconnaissance, se sentir utile, et bien sûr, un point essentiel, avoir des conditions de travail qui soient soutenables sur le long terme. C'est ça le vrai socle de la satisfaction. Et ça nous amène à une idée assez contre-intuitive, mais super importante. Un métier qui est juste intéressant peut en fait valoir bien mieux qu'un métier passion s'il est soutenable. Un métier passion peut devenir carrément toxique s'il demande trop de sacrifices. À l'inverse, un job simplement intéressant, mais avec de bonnes conditions, un bon équilibre, eh bien, il contribuera bien plus à notre bien-être général. Il faut aussi se rappeler d'une chose fondamentale, le travail ne peut pas et ne doit pas combler tous nos besoins existentiels.
Si on lui demande d'être à la fois notre source de sens, notre identité, notre épanouissement, on fonce droit vers de profondes désillusions. C'est lui mettre une pression énorme sur les épaules. Cette vision plus mature, du coup, elle nous invite à changer les questions qu'on se pose. Au lieu de se demander est-ce que j'aime ça, la question fondamentale devient peut-être est-ce que ce travail est compatible avec ma vie personnelle? Et dans la même veine, une autre question clé, les conditions de travail sont-elles soutenables dans la durée? Est-ce que ce rythme, ce salaire, cette pression, est-ce que c'est tenable sur le long terme? Parce que bon, la passion, ça ne paie pas les factures et ça ne protège pas de l'épuisement. Et voici peut-être la question la plus importante de toutes. Ce travail, est-ce qu'il me laisse de l'énergie pour le reste de ma vie? Après une journée de boulot, est-ce qu'il reste du jus pour sa famille, ses amis, pour ses propres loisirs? Un bon travail, ça ne devrait pas nous vampiriser toute notre énergie vitale. Donc, si on résume, tout ce cheminement nous invite à changer complètement de perspective. La bonne question à se poser n'est peut-être pas quel est le métier de mes rêves. On abandonne cet idéalisme un peu naïf pour une approche beaucoup plus lucide, plus ancrée dans la réalité. Mais plutôt celle-ci. Quel compromis professionnel est soutenable pour moi ici et maintenant? La vraie question, la plus utile, c'est celle du compromis. Un compromis qui soit réaliste, qui soit aligné avec nos besoins profonds et surtout qui soit durable. Et c'est peut-être ça finalement la vraie clé d'une vie professionnelle qui soit réellement épanouie.